messagerie orange de Rochevery Ruiz Andrés. Veuillez laisser votre message après le bip. Allô? Allô, Farel? Oui, moi. Tu sais que je suis en train de chercher la carte la carte d'identité de l'acte de ta soeur, Ouais. l'acte de naissance. J'ai trouvé une lettre que ta soeur a écrite. Si je te dis, tu ne vas pas croire. Qui écrit? Emma, tu sais ce qui t'est arrivé au collège quand tu étais à l'internat? Qu'est-ce qui t'avait arrivé? Tu te rappelles ce que tu m'avais dit là? Allô? Oui, je t'écoute. Je sais pas de quoi tu parles. Quand tu m'avais dit que les portes se fermaient tout seules, Ouais. c'était quoi? Oui. Ouais, mais je suis en train de travailler là, tu me poses un peu. Mais dis-moi, je vais te dire ce que ta soeur a écrit. Tu te Elle a rappelles? écrit quoi? Dis-moi. Dis. Elle a dit que... Elle a écrit ça quand elle était à l'école. Hein. À l'école, peut-être, l'école est hantée. C'est un démon surnaturel. Malveillance. Toilette, dans les toilettes de l'école. Deux filles bienfaisantes, mais douloureusement. Une fois quand j'étais dans les toilettes de la cantine, j'ai été fatiguée, mais j'entendais tout autour de moi. J'entendais mes amis et surtout, elle, Aura, m'a demandé si je vais bien. Plus d'1 heure après, Rose-Marie est venue aux toilettes de la cantine pour me dire de partir, dont la maîtresse. Tu comprends? J'ai trouvé ça dans les documents que je suis en train de fouiller. J'ai trouvé ça dans un de mes papiers qu'elle a écrit, elle a gardé. Rose-Marie est venue aux toilettes de la cantine pour me dire de partir parce que on faisait trop de bruit dans les toilettes. Et que les lumières ne s'allumaient plus. Les lumières ne s'allumaient plus. Tu comprends, Farel? Mais elle, Aura, a dit à Rose-Marie que, attendez, Aura, sa copine, a dit à Rose-Marie qu'elle n'attendait car j'étais dans les toilettes. Donc, sa copine dit à la maîtresse qu'elle attendait Emma parce qu'elle était dans les toilettes. Puis, elle dit à Rose-Marie que Emma, tout va bien. Tout d'un coup, une voix d'une petite fille dit, comme Emma, je vais bien. Fatiguée, une voix d'une petite fille dit, fatiguée, une voix de Emma, hein, d'une petite fille dit, fatiguée, pensait que c'était Emma, mais puisque, attends, qui a parlé à ma place? C'est elle qui dit ça, hein? Qui a parlé à ma place? Puis, un peu après, elle, Aura, est partie. Je suis restée tout seule dans les toilettes de la cantine. Une main a pris le poignet et une autre a ouvert la porte et une autre personne m'a poussé dans le dos. Et maintenant, j'ai super mal au dos. Farel, j'ai trouvé le document-ci là. Elle m'a écrit ça à l'école primaire.
Et ça t'est arrivé aussi, non, Pharrell? Non, quoi, bah, oui, c'est bon, moi, j'ai pas le temps pour travailler là. Franchement, là, ça m'intéresse pas. Voilà. C'est une manière de dire, vous les parents. Vous les parents. Je te laisse. Bye. Une manière de dire aux parents. Écoutez vos enfants. Ça, c'est l'être. Je suis en train de faire les papiers. Regardez vous-même. Attendez, je vais vous montrer. Voilà les papiers que je suis en train de faire sur ma table. En faisant les papiers, j'ai trouvé cette lettre que ma fille a écrite. Elle a gardé quelque part. Je m'adresse à tous les parents. Communiquez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants, c'est très important. La nature que vous voyez là n'est pas l'aspect visuel que vous avez tendance à voir. La terre a beaucoup de visages. La terre a beaucoup de choses que certains humains, spirituellement, ne peuvent pas voir, ne peuvent pas sentir. Mais les esprits qui sont puissants, qui ont un autre niveau de la spiritualité peuvent sentir certaines choses que vous ne pouvez pas sentir. Cette lettre. Emma? 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 Tu peux venir? C'est important, c'est quelques minutes. Tu es où maintenant? Tu es dans quel collège? Collège de la Théâtre. Tu as... Le nom de ton collège, ça s'appelle quoi? Tour de Verne. Rue de Venne. Tour de Verne. Et tu étais dans quelle école avant d'aller au collège? J'étais à l'école Sainte-Marie. Ça fait comme... C'est pas... Non, je vais... Maman, c'est privé. Non, je vais aider les parents qui n'occupent pas les enfants, s'il te plaît, pour qu'ils écoutent. Maman, c'est à moi, c'est privé. C'est privé, mais je ne veux pas aider les gens, s'il te plaît, que tu avais écrit ça pour que les parents discutent avec les enfants. S'il te plaît, Emma. J'ai trouvé ça dans mes affaires que tu as écrit. C'est à moi. Mais je vais aider. Il y a des parents qui n'écoutent pas les enfants et que les enfants peuvent être perdus. Si tu donnes ton idée, ce que tu as écrit, ça va aider les autres parents à communiquer avec les enfants et de faire comme toi, d'écrire les choses qu'ils voient à l'école. Toi, tu l'as écrit sur un bout de papier. Je l'ai trouvé là, Emma. Il y a des enfants qui sont spirituellement perdus. Mais j'étais pas la seule. Il y avait Anna, Noam et Victor, on voyait des choses bizarres dans notre école. Et elles étaient réelles. Et tu vois les choses bizarres, mais est-ce que tu as parlé avec moi, non? Oui. Est-ce qu'il y a des autres enfants qui parlent avec les parents? Non. Oui. Mais pas tous. Les mamans, parce que moi, Parce que quand j'étais allée chez Anna, on l'avait dit à sa maman. Elle a dit à sa maman, parce qu'elle est française, non? Elle est russe. Oui, elle est blanche. Mais est-ce que tu sais qu'il y a Elle les... est pas blanche, elle est russe. Mais est-ce que tu sais qu'il y a les mamans africaines que quand les enfants rentrent à l'école... Non, ne passe pas là, tu es tout nu. Je suis pas toute nue. C'est une manière de dire, vous les mamans africaines, communiquez avec vos enfants. C'est très important. Ma fille a écrit cette lettre quand elle était à l'école primaire. Elle a senti les choses qui n'étaient pas bien. Dans son école, elle a dit qu'ils étaient nombreuses. Elle est rentrée de la maison. Elle est maintenant au collège. En faisant les papiers, j'ai trouvé cette lettre que mon enfant a écrite. C'est qu'elle a vu qu'il a nuit son esprit, qu'il n'était pas bien dans son mental. Prenez le temps de dire à vos enfants de communiquer avec vous, d'écrire ce qu'ils ressentent sur un bout de papier, de mettre dans vos documents. Un jour, vous allez voir. Ma fille a écrit ça. Elle est maintenant au collège. Elle a écrit ça, elle était à l'école. Elle dit, l'école est peut-être hantée, un démon surnaturel malveillance de les toilettes de l'école. Deux filles, bienveillance. C'est elle qui est bienveillance. Bienveillante, mais douloureuse. Une fois quand j'étais dans les toilettes de la cantine, et j'étais très fatiguée, mais j'entendais. Tu peux lire à la place à côté? Lis à côté parce que je ne veux pas qu'on te voit. Lis à côté. Je suis derrière toi, c'est... Oui, vas-y, lis. Je lis ça. Oui, lis ça. Ce que tu as écrit. L'école peut être hantée. Un peu fort, mon bébé. L'école peut être hantée, un démon surnaturel. On ne t'entend pas parce que là, il faut que tu fasses ce qu'on appelle le réveil de conscience.
Vas-y. L'école peut être hantée, un démon surnaturel, entre parenthèses malveillant. On ne t'attend pas fort, mon bébé. Arrête, on m'entend. Non. On m'entend. Vas-y. Hein. Toilette de l'école, deux petites filles bienveillantes, mais douloureuses. Une fois, quand j'étais dans les toilettes de la cantine et j'étais très fatiguée, mais j'entendais tout autour de moi. Mais non, j'étais statifiée. T'étais certifiée? Oui, ça veut dire que je pouvais plus bouger, mais j'entendais tout ce qui était autour de moi. Oui, j'entendais mes amis et surtout Elior me demander si je vais bien. Puis 1 heure après, Rosemary est venue aux toilettes de la cantine pour nous dire de partir parce qu'on faisait trop de bruit dans les toilettes. Oui. Et que les lumières... On entend, Mamisa, d'accord. Les lumières ne s'allumaient plus. Mais Elior a... Attends. Mais Elior a dit... Tu écrivais un peu mal, vas-y, c'est pas grave. Oui, c'est bon. Mais Elior... C'était dans quelle classe? Tu faisais quelle classe à cette époque? C'est un ou c'est un 2? CM2. Vas-y alors. A dit à Rosemary qu'elle m'attendait car j'étais dans les toilettes. Puis elle a dit Rosemary, Emma, tu vas bien? Et tout d'un coup, une voix de petite fille dit je vais bien. À ta place? Oui, à ma place. Pensée de Emma, mais qui a parlé à ma place? Puis, peu après, Elior est partie et je suis restée toute seule dans les toilettes de la cantine. Une main m'a pris le poignet et m'a ouvert la porte. Une main que tu ne connais pas? Une main? Oui. Oui. Une autre personne m'a poussée dans le dos et maintenant j'ai super mal au dos. C'était ça qui m'était... Et la suite, qu'est-ce que tu as écrit en bas? Ça, c'était quand j'étais chez mes grands-parents. Vas-y, continue encore. Chez mes grands-parents. Alors, chez mon papy et ma mamie, je dors dans l'ancienne chambre de ma tata et ils ont laissé toutes les poupées de ma tata. Et sur la grande armoire avec toutes les photos de ma famille. Et tout en haut, il y a une poupée sur une chaise et aussi un berceau pour bébé avec plusieurs poupées. Mais un jour, mon cousin est venu manger et t'as déchiré la page parce que du coup, la suite, elle était sur l'autre feuille. C'est vrai, tu avais écrit. Mais la suite, là, c'est très important. Lis ce que tu as écrit comme analyse. Mais en fait, le truc, c'est que vu qu'on avait trouvé... En fait, à chaque fois, on disait qu'il y avait un pédophile fantôme dans notre école et qu'en fait, il martyrisait les petites filles. Et donc, nous, on pensait que c'était un professeur qu'à l'époque, il violait les petites filles de notre école. Donc, il y a des années... C'était une école de filles. Oui, avant, c'était une école de filles. L'école de ma fille, c'était une école de filles dans les années 60. C'était une école de filles. Donc, je peux vous dire que... C'est moi qui l'ai dit. Non, lis la suite là. Ah oui, pourquoi tu reprends la suite? Vas-y alors. La suite, tu as écrit quoi? Moi, j'ai fait... Alors, du coup, avec mes amis en primaire, on a fait enquête avec Noam, Anna, Victor et moi, du coup. Donc, moi, j'ai fait des analyses de démons et j'ai dit comment ils pouvaient être. Donc, j'ai dit qu'un démon était un être surnaturel ou un héros bienveillant ou malfaisant, doué de raison, émouant de lieux ou de personnes et censé pouvoir influencer les esprits des humains ou les lieux qu'ils traversent. Vas-y, continue, maman. Donc, j'ai cherché pour les mythologies. Donc, j'ai recherché que j'ai surligné d'important que les esprits bons ou mauvais qui président aux destinées de l'individu ou de la communauté. Donc après, du coup, j'ai dit que ces âmes humaines divinisées par la mort étaient que les Grecs appelaient les démons, dont les héros latins leur donnaient leur nom de l'art ou même de génie. De l'âme. Non, de l'art. Donc, c'est-à-dire, en gros, en fait, ils étaient méchants, mais ça veut dire qu'ils avaient une bonne intelligence. Mais ils étaient méchants. Ou de génie. Oui, de génie. Vas-y, continue. C'est ton méthodologie que tu as fait. Oui, j'ai recherché, j'ai mis mes mots, moi. D'accord, continue. Vous entendez l'intelligence d'un enfant. Continue, mon bébé. Donc, du coup, j'ai mis car ce sont eux qui ont retrouvé quand ils auront protesté lors du tort qu'ils ont fait quand ils étaient emportés par les mêmes démons qui poussent des jeunes femmes du je sais pas quoi à s'enfant. Ça c'est... Continue, j'ai lu ça. Oui, mais en gros, c'est qu'à cause des démons, il y a eu des suicides et des femmes dont ils ont eu des mauvaises naissances et qu'à cause des démons, il y avait eu un moment... Lis un peu jusqu'à là-bas, j'ai tout lu, hein. Ensuite, au numéro 5, il y a écrit avoir de l'esprit comme un démon, avoir de l'esprit, être spirituel.
C'est pour ça que tu dis tout le temps spirituel, c'est à cause de moi en fait. Oui, non, peut-être tu tiens ça de moi, vas-y. Être spirituel, oh, je voudrais voir... Ah non, ça c'est... Attends. Oh, je voudrais voir un bal masqué, elle avec un visage... C'est bon, tu peux partir. Apprenez vos enfants. Ouais. Non, 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 non. Non, bah couvre. Parce que moi, Ouais. Quand vous avez les enfants, l'esprit, le don est héréditaire. Ce que humain a sur elle, elle peut donner à un enfant, qui est un don de la nature. Un enfant peut être déjà même à 10 ans spirituellement émancipé. Parce que selon ce que la maman dégage, vous comprenez? Selon ce que la maman dégage, à la base, je ne suis pas comme tous les êtres humains. Ça veut dire que ce que j'ai, je vais donner ça spirituellement à mes enfants. Eux, quand ils vont grandir, ils auront aussi une analyse spirituelle. Ils auront une autre manière de voir la vie. Ils auront une autre manière de voir les choses. Parce que c'est dans mes gènes. C'est dans moi. Un don, quand tu... ça veut dire que du coup, ça va être nos petits-enfants et tes arrière-arrière. Oui, mes petits-enfants et mes petits-enfants pour avoir ce que j'ai. Spirituellement, mon enfant est déjà très émancipé. Pour comprendre la différence qu'un démon peut être bienveillance et malveillance. Ah, vous voyez à quel âge elle a écrit ce papier? Quand je lis ce papier, quand j'ai lu ce papier, je ne croyais pas à mes yeux que c'est mon enfant qui a écrit ça. Elle a écrit, elle a gardé, elle a fait ce qu'on appelle une enquête de quoi? Mythologie. De mythologie sur les démons qui Elle a fait une enquête de mythologie sur les démons, qu'un esprit peut être bon ou mauvais, qui préside aux destinées de l'invisible dans la communauté. Oui. Mais en fait, c'est parce qu'on savait que c'était un pédophile. Mais on voulait savoir pour quelle raison. Tu avais quel âge quand tu as fait ce papier? Tu avais 10 ans. 10 ans. Voilà. Mais en fait, on voulait savoir comment cet esprit, parce qu'on savait que c'était une personne bien. On voulait savoir comment cette personne est devenue de bon à mauvais. C'est ça qu'on essaie. C'est une manière de vous dire que communiquez avec vos enfants. Parlez avec vos enfants. Dialoguez avec vos enfants. Quand vous êtes spécial, parlez parce qu'on ne sait jamais que ton enfant peut être héritier de ce que tu as. On ne sait jamais que ton enfant peut avoir ce que tu as spirituellement. C'est une manière de dire à tous les parents, s'il vous plaît, parlez avec vos enfants. Je vous en prie. Moi, je parlais avec mes parents. Je leur disais ce que je ressentais. Personne ne m'écoutait. Personne ne m'écoutait. Mais quand j'ai grandi, j'ai eu mon enfant. Je suis que j'étais spéciale. Chaque fois que mon enfant rentrait de l'école, je lui posais des questions parce que je suis venue dans un pays européen où on dialogue avec les enfants, où on communique avec les enfants. En Afrique, nos parents africains manquent ça. Nos parents n'ont pas cette éducation de parler avec les enfants et certains enfants se perdent. Certains enfants ne savent pas comment dire ce qu'ils ressentent. Chers parents africains, on va changer votre mentalité. On va changer la manière que vous éduquez vos enfants, la manière que vous communiquez avec vos enfants. Dans ces pays en Europe, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment on prend le temps d'écouter son enfant, que l'enfant c'est prioritaire. En Afrique, l'enfant n'est pas prioritaire. On n'a même pas le temps. On n'a même pas le temps de discuter avec son enfant, de lui demander comment ça s'est passé à l'école. S'il vous plaît, les chers parents, mamans africaines, je vous en supplie, dialoguez avec vos enfants. Parce qu'il y a les enfants, si vous ne dialoguez pas avec vos enfants, comment vous pouvez savoir que ton enfant est dans la maison, il est violé? Comment vous pouvez savoir que l'enfant est dans la maison, il a mal dans sa peau? Parce que vous ne prenez pas le temps de vous asseoir et de communiquer avec vos enfants, de demander à vos enfants s'ils se sentent bien, si ça s'est passé bien à l'école. Le dialogue avec les enfants est très important. C'est la base de l'éducation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos adultes qui sont des Camerounais
On manque de communication, on manque de dialogue. Ils ne savent pas souvent que en parlant, ils blessent les gens parce qu'à la base, les parents ne dialoguent pas avec les enfants. Les parents ne communiquent pas avec les enfants pour savoir comment ne pas blesser les gens dans la communication. Comment placer le mot pour ne pas blesser certains gens qui fait partie de la base de l'éducation en Afrique. Voilà pourquoi vous avez vu les adultes viennent sur Facebook blesser les gens dans les sorties qui sont la communication. C'est la base de l'éducation que nos parents ont passé à faire, de faire l'absence de la communication entre nous les enfants, entre nous les parents et mères. Parce que la communication permet à un enfant de ne pas blesser les gens, de ne pas lancer des directs pour nuire l'esprit des gens. Je communique avec mon enfant. Quand mon enfant a senti qu'il y a quelque chose qui la nuit, elle a écrit ça. Elle a pris le temps d'écrire ce bout de papier parce que elle a su que ce qu'elle avait vu n'était pas bien. Elle a pris le temps d'écrire sur un bout de papier les choses qu'elle a vues qui n'étaient pas bien, les choses qui étaient impossibles pour l'être humain de ne pas comprendre. Et pour ne pas comprendre, et pour comprendre, elle a fait les recherches tout seule, la méthodologie de l'esprit. Tout seule, elle a fait les recherches sur les démons pour savoir ce qu'elle a vu. Parce qu'on communique avec les enfants pour ne pas nuire dans l'avenir les autres. Communiquez avec vos enfants dès le bas âge. Ton enfant, dès que tu communiques avec lui, avec ton enfant, et si elle ne comprend pas quelque chose, elle fait les recherches tout seule pour comprendre le sens de la vie, pour comprendre le sens des choses, qui sont des choses sur cette terre, qui sont l'aspect visuel que certains gens ne peuvent pas voir, certains gens ne peuvent pas sentir, qui est l'objectif de chaque être humain, c'est de parler, c'est de communiquer, c'est de dialoguer. Ce n'est pas de blesser les gens. C'est très important de dialoguer. Quand vous dialoguez, asseyez-vous, vous dialoguez avec quelqu'un que de lancer ce qu'on appelle des querelles, les mots blessants. Parce que la base de notre éducation, nos parents ont manqué certaines choses qui étaient la communication, qui était le dialogue. Voilà pourquoi certains Camerounais ne savent pas dialoguer, ne savent pas communiquer. L'Europe, oui, je suis dans un pays, un étranger, mais ce pays, dans chaque pays, on apprend un petit plus dans l'esprit. Dans chaque pays étranger qu'on part, que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, chaque pays a un petit plus qui nourrit l'esprit, qui nourrit le mental, qui nourrit l'être humain. Chaque pays sur cette terre a un petit plus pour l'être humain de se développer. L'Europe m'a permis de voir la vie d'une autre manière. L'Europe m'a permis d'éduquer mon enfant que j'ai fait sur cette terre, qui est la France, de parler d'une autre manière, de l'éduquer d'une autre manière. Je vais vous dire une chose. J'avais l'éducation de l'Afrique. Je suis allée accompagner mon enfant à l'école. Un enfant m'a dit, grosse fesse. J'ai eu tendance, avec l'éducation en Afrique, on a le droit de toucher les enfants, d'éduquer ou bien de reprocher les enfants des gens n'importe comment. Ici en France, on ne reproche pas un enfant. Tu ne peux pas gronder un enfant s'il n'est pas ton enfant. Ici en France, ce n'est pas ça. Mais en Afrique, tout est permis. Tu vois un être humain, il prend la chicotte, il tape l'enfant de truie parce qu'il se dit qu'il est un grand frère. Il se dit qu'il est major. Il a le droit. Il est tout permis de fouetter l'enfant de quelqu'un parce que l'enfant là t'a manqué de respect. Ici en Europe, tout n'est pas permis. Même si tu es quelqu'un qui est major, l'enfant te manque de respect. Tu n'as pas le droit de toucher cet enfant. Tu n'as même pas le droit de gronder cet enfant. Demandez à ma fille
qu'à l'école, j'ai tiré l'oreille d'un enfant. Parce qu'il m'a manqué de respect. C'est pas vrai, Emma? L'enfant m'a manqué de respect. J'ai eu toujours le mental africain. Je l'ai tiré l'oreille, j'ai tourné l'oreille devant la directrice. Non, t'avais peur de la directrice, arrête de faire genre. J'avais peur de la directrice, mais j'ai tiré l'oreille. On m'a pas convoqué pour ça, Emma? Non, c'était pour autre chose. J'ai tiré l'oreille de l'enfant parce que l'enfant m'a manqué le respect. Je suis rentrée à la maison. J'ai paniqué. Je me suis rendu compte que je n'avais pas le droit de tirer l'oreille à cet enfant s'il m'a manqué de respect. Parce que dans ce pays-là, on n'a pas le droit de toucher l'enfant de quelqu'un d'autre. Même si l'enfant-là te manque de respect. Même si l'enfant-là te parle mal. Tu n'as même pas le droit de porter la main sur l'enfant de quelqu'un. Mais en Afrique, tout est permis. Vous avez le droit que l'enfant de voisin, il y a un voisin en Afrique qui avait tapé l'enfant de quelqu'un jusqu'à l'enfant est mort. En Afrique, tout est permis. Dès qu'un enfant te manque de respect, tu te mets en route, tu le fouettes comme si tu étais son père, comme tu étais sa mère. Non. Respectez l'être humain. Quand un enfant vous manque de respect, allez voir les parents de cet enfant. Vous lui dites que l'enfant vous a manqué de respect. Ici, là, on n'a pas le droit de porter la main sur l'enfant de quelqu'un. Moi, à l'école, j'avais gardé encore l'esprit africain. J'ai tiré l'oreille de l'enfant parce qu'il m'a dit « gros fesses », sans savoir que cet enfant était malade. Cet enfant n'était pas bien. Il était dans un branche spéciale. C'est une manière de dire. Il y a encore beaucoup de choses à faire en Afrique pour un développement africain. Il y a beaucoup de choses sur notre éducation, sur notre mental de voir les choses. Il y a beaucoup. Qui est quoi? Dialoguons, communiquons, ayez de vous introduire dans la vie privée des gens. Qui est ça? Ça veut dire quoi? Vous prenez les directs, vous voyez quelque chose, vous parlez jusqu'à donner les instructions à la personne de faire ce qu'il a envie de faire dans sa vie. C'est ça veut dire l'éducation, c'est ça veut dire la communication, c'est ça veut dire dialoguer. La vie privée de quelqu'un. Merci Chris Bonheur de ton invitation. La vie privée des êtres humains, quand vous ne connaissez pas, fermez-la. Vous avez tendance à vouloir vous introduire dans la vie des gens, en vouloir donner les instructions à quelqu'un qui est major, qui a déjà fait beaucoup de chemin dans la vie, qui connaît ce que veut dire erreur, qui connaît la différence entre le bien et le mal. Vous pouvez vous introduire dans la vie ceux qui sont des innocents pour essayer de les guider plus mieux, pour essayer de les éduquer plus mieux, pour que dans l'avenir, ils soient meilleurs. Mais à partir de 30 ans, quand vous venez donner les instructions à quelqu'un qui est sa vie privée, quand vous venez lancer des directs pour donner des instructions dans la vie privée de quelqu'un qui a atteint ce qu'on appelle la détermination, qui a atteint ce qu'on appelle l'objectif. Où est ton problème? De lui donner les instructions de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle sait, ce qu'elle est en train de risquer. Elle est majeure. Elle sait que là où je vais, si je tombe, je suis responsable de mes actes. Si je suis bien, c'est ma volonté. Si j'ai évolué, c'est ma volonté. Votre instruction d'entrer dans la vie privée des gens, de donner les instructions, de dire aux gens comment ils doivent mener leur vie, comment ils doivent faire dans leur foyer. Vous n'êtes pas le maître de ces personnes. Cette personne est libre de son destin. Quand on est déjà majeur, on connaît déjà la différence entre le bien et le mal. Qui est quoi la détermination de chaque être humain? Qui est l'objectif de chaque être humain? Qui est ce qu'on appelle les conditions et les orientations de chaque être humain? Chaque être humain est libre de faire de ses orientations comme il le veut. Ses objectifs comme il le veut. Ses conditions comme il le veut. Vous êtes qui pour faire ce qu'on appelle les instructions à quelqu'un de mener sa vie? À quelqu'un de lui dire comment son mariage doit se passer et comment cette personne doit faire pour mieux garder son mari. Vous êtes qui? Vous tous,
sur Facebook, vous avez vu la détermination de cette femme. Même avant qu'elle vous annonce son mariage, vous avez vu ce qu'on appelle la détermination, qui sont des conditions de vie, qui sont des objectifs. Chaque femme a une détermination. Chaque femme a l'objectif. Et quand elle sait que son objectif là, il y a des obstacles, il n'y a pas de vie parfaite sur terre. La vie, c'est un combat. Il n'y a pas de bonheur parfait. Il n'y a pas de bonheur parfait. Vous êtes personne pour donner des conseils à cette jeune dame qui s'est mariée. Vous êtes personne. Elle sait où elle est partie. Si elle va glisser là-bas, elle est responsable tout seule. Ce n'est pas vous. Elle lui dit comment, dans son mariage, elle doit faire. Ce n'est pas vous à venir dire à cette dame que son mari était comme ça, comme ça. Elle était responsable de ses actes. Elle a vu cet homme. Elle a vu comment il était avant de se lancer là-dedans. Qui était sa détermination depuis longtemps. Avant que vous parlez d'elle, avant que vous parlez de son mariage, si elle s'est mariée au Mali, vous devez dire que le Malien là n'avait pas déjà la fille qui faisait déjà les clashs avec elle. Quand Coco Emilia voulait se marier au Mali là, il n'y avait pas déjà la fille là. C'est qui est la Kardashian des Maliens là, qui faisait déjà les clashs avec Coco Emilia à cause du fiancé de Coco Emilia. Coco Emilia avait une détermination qui était un piment provisoire. Si vous ne connaissez pas, quand elle était au Mali, quand elle était fiancée là, les Kardashians des Maliens là, elle n'avait pas de problème avec eux à cause de son fiancé. Qui était son mode de vie. Dans son mode de vie, vous n'êtes pas là. Quand on dit tu veux un milieu qui est encore très haut, il faut savoir qu'il y a des obstacles. Plus que le milieu de la pauvreté. Dans le milieu, quand on vit comme un porc, on est encore plus meilleur, on a encore plus de bonheur de vivre comme un porc. Et si vous savez ça, vivre comme un porc et la richesse, vivre comme un porc. Attends, où j'ai écrit ça? Donc, vivre salement comme un porc n'est pas donné. Je m'adresse à toutes ces femmes qui sont à la recherche de quoi? De diamantaires. Qui sont à la recherche de l'homme milliardaire. Qui sont à la recherche des hommes qui sont riches. Je vais vous dire à partir d'aujourd'hui. Vivre salement comme un porc n'est pas donné à tout le monde. Parce que la vie est un choix. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Vivre salement comme un porc n'est pas donné à tout le monde parce que la vie est un choix. Si tu veux le choix de vivre dans le diamant, tu veux le choix de vivre dans un tour d'or, prépare-toi à la conséquence de ça. Parce que vivre salement comme un porc n'est pas donné à tout le monde déjà. Donc c'est vice-versa. Vous qui avez tendance à vouloir chercher ce qu'on appelle les diamantaires, il faut aussi savoir que ceux qui sont sales comme un porc n'est pas donné à tout le monde parce que la vie est un choix. Oui, vous les êtres humains, arrêtez d'analyser les choses parce que ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas à manger n'est pas donné. Toi qui as à manger, toi qui as de l'eau à boire, toi qui as à manger tous les jours, toi qui peux dormir, tous les jours pendant des mois et manger. Ceux qui font des semaines sans manger, c'est pas donné. Tu ne peux pas vivre cette vie-là. Tu ne peux pas être dans la peau de celui qui est sale comme un porc. Tu ne peux pas être dans la peau de celui qui est sale comme un porc. Oui, celui qui est dans la pauvreté, tu ne peux pas être dans sa peau. On respecte le choix de chacun. Quel que soit le choix de vie que la personne a choisi, respectez-le. Vous n'êtes pas les gens qui viennent donner les instructions à l'être humain qui a choisi de vivre dans le diamant, qui a choisi de vivre dans un trou d'or. Parce que celui qui vit sale comme un porc
n'est pas donné à tout le monde de vivre sale comme un porc. Lui, il est déjà habitué dans sa saleté. Il ne peut pas attraper la maladie. Il est habitué dans sa saleté qui est comme le porc, dans sa toudie, dans sa merde de vie. Il ne peut pas attraper de maladie. Mais toi qui vis déjà comme une vie moderne, si on te donne la vie de la saleté, en une journée, tu vas attraper toutes les maladies du monde. Tu vas te rendre malade dans les 24 heures. Celui qui est là-dedans depuis des années, lui, il n'est pas malade. Lui, il est en bonne santé. Lui, il a la tête haute. Il a le sourire tous les jours dans sa pauvreté. Il a le sourire tous les jours. Il rigole comme toi, tu rigoles. Il dort. Il est joyeux dans sa pauvreté. Parce que il est joyeux dans sa saleté comme un porc. Vous qui avez tendance à vouloir courir et que vous, pour finir, vous vous perdez chez les marabouts. Vous vous perdez chez les gens parce que vous avez tendance à vouloir avoir la vie des autres. La vie que ton destin a tracée. Tu ne veux pas suivre cette vie. Tu ne le veux pas. Parce que tu ne veux pas vivre sale comme un porc. Alors que c'est ça qui te colle sur la peau. Alors que vivre sale comme un porc, tu peux être heureuse. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de vivre sale comme un porc. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez tendance à chercher, à mettre la main là où il ne faut pas vous accrocher. Vous parlez d'une fille, ça prend Facebook, ça prend partout. Vous connaissez déjà le chemin que cette fille elle a fait. Vous connaissez les obstacles qu'elle a traversés pour savoir que là où elle est, elle ne sait pas de quoi elle s'entend, qu'elle ne sait pas de quoi, ce qui va l'arriver là-bas. Vous connaissez que le milieu des milliardaires n'est pas donné. Ils sont plus vicieux que ceux des hommes qui sont pauvres. Les milliardaires, les hommes qui ont de l'argent, sont plus dangereux, sont plus vicieux que ceux qui sont sales comme un porc. Ceux qui sont dans la saleté, qui sont heureux. Ces gens que vous cherchez là, les diamantaires, parce que vous avez entendu qu'une fille s'est mariée avec un diamantaire, vous commencez à crier, vous parlez parce que c'est un diamantaire. Si ce n'était pas un diamantaire, vous ne devez pas lancer les directs aussi comme ça pour parler d'elle. Elle a fait le choix de sa vie. Elle a fait ce qu'on appelle la détermination. Elle a fait ce qu'on appelle l'objectif. C'est de se marier. Elle ne vous a pas dit que son piment était éternel. Elle ne vous a pas dit que son piment était de vivre dedans longtemps. Parce que elle était connue. Parce que son piment était un piment diamantaire. Parce que son piment était le piment de l'argent à tout prix. Vous avez tendance à parler de la vie des gens. À donner les instructions aux gens qui sont déjà majeurs, qui connaissent la différence entre le bien et le mal. Où est votre problème? C'est quoi ton objectif? C'est quoi? De quoi veux-tu dans ta vie? C'est de venir te mêler de la vie des gens et de parler de ce qui ne vous regarde pas. De parler de ce qui ne vous est, qui ne fait pas partie de ta vie, qui ne va même pas nourrir ton esprit, qui ne va même pas nourrir ton mental. C'est quoi ton objectif? De prendre le direct, commencer à parler de la vie de quelqu'un, de chercher à donner les instructions dans le mariage de quelqu'un, quel que soit que cette personne a croisé un homme qui a ça ne vous regarde pas. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Concentrez-vous sur votre vie. Concentrez-vous de ce que vous voulez pour votre vie soit plus meilleur de ce que vous êtes en train de montrer sur Facebook. Concentrez-vous sur l'image de la personne que vous êtes, de ce que vous voulez. La vie n'est pas donnée. La vie, c'est un combat. C'est une manière de dire, chaque être humain a un objectif. Chaque être humain a ce qu'on appelle des conditions, qui sont des orientations bien visées. Cette fille avait ses conditions, elle avait ses orientations bien visées. Et de un, elle n'est pas miliquée. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Vous connaissez le nombre de fois cette fille a annoncé son fiançage qui était l'honneur d'une famille? Vous parlez toujours
de l'homme, vous parlez du mariage. Vous ne regardez pas l'honneur que cette fille a fait pour sa famille. Quel que soit le prix que ça a pris. Quel que soit le prix qu'elle a payé pour nettoyer l'image de sa famille. C'est ça l'importance pour Coco. Quel que soit le prix qu'elle a payé pour nettoyer l'image d'une famille. Parce que les Bamileke respectent l'honneur. Les Bamileke respectent ce qu'on appelle la dignité. Quel que soit le prix que Coco a donné, vous n'avez pas le droit de venir parler de son mariage, de lui donner les instructions. Regardez ce qu'elle a fait pour son père. L'honneur d'un père de voir sa fille, quelles que soient les conditions. Elle a voulu nettoyer l'image de son père que vous avez pris tant à salir. Quand vous salissez un enfant, c'est toute une famille que vous salissez. Quand vous salissez un enfant, c'est tout un nom d'une famille que vous salissez. C'est tout un nom d'une famille que vous êtes en train de dénigrer. Qui est quoi? Chaque être humain a une famille qui veut avoir ce qu'on appelle la dignité, qui veut avoir ce qu'on appelle le respect. N'oublions pas qu'on est des Africains. Et les Africains, en tant que parents, adorent ce qu'on appelle le respect familial, adorent ce qu'on appelle l'honneur. Arrêtez de vous introduire dans la vie privée d'une fille qui veut donner le respect à sa famille, qui veut donner l'honneur à sa famille, quel que soit le prix, quel que soit ce qu'elle a fait, qui a atteint son but, qui a atteint ce qu'on appelle la détermination. C'était le respect de la famille de Coco. L'image que cet enfant a envoyée avait détruit le nom d'une famille. L'image que cet enfant avait fait avait détruit le nom d'une famille. Nous sommes les Africains. Vous avez tendance à oublier d'où vous venez. Vous avez tendance à oublier votre tradition qui est la base de l'Africain, qui est le socle de chaque famille. L'honneur, le nom doit être porté à un niveau. Dans chaque famille, on respecte le nom d'une famille. Dans chaque famille, on respecte le nom. Et quand un enfant a tendance à ce qu'on appelle salir l'honneur d'une famille, salir le nom d'une famille, cet enfant peut toujours avoir l'opportunité de faire ce qu'on appelle réparation. Arrêtez de regarder le mariage de cet enfant. Regardez ce qu'elle a fait, réparation. Regardez ce qu'elle a fait, réparation dans sa famille, dans sa culture, qui est le Bami, qui est Bamileke. Les Bamileke, le Bami adorent ce qu'on appelle l'honneur, la tradition, le respect. Vous avez oublié d'où elle vient? Vous avez tendance à oublier d'où elle vient? Pourquoi elle avait la détermination de vous dire que à 30 ans, elle va se marier? À 30 ans, elle va être madame? La détermination, c'est que ça veut dire que quand une femme atteint ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle détermination, ça veut dire que l'objectif de cet enfant était déjà à la base, était réparation de mon image. C'était son objectif. Avant de vous annoncer qu'à 30 ans, il faut que je me marie, c'était un objectif qu'elle a lancé depuis longtemps. C'est de faire réparation à sa famille. C'est faire des réparations à ce qu'elle a fait dans sa famille. Vous êtes personne pour donner des instructions à cette fille comment faire dans son mariage. Elle est majeure, elle sait ce qu'elle a fait. Occupez-vous de votre vie. Occupez-vous de ce qui va vous donner encore plus sur votre mental, ce qui va faire ce qu'on appelle élévation. Occupez-vous de ça. Chaque être humain a ce qu'on appelle la détermination. Et quand tu as une détermination, tu as ce qu'on appelle l'objectif. Coco Emilia avait l'objectif. C'était l'honneur. C'était le respect de madame. Quand tu vois ta fille se marier, arrêtez de regarder le mariage. Regardez ce qu'est la femme.
cet enfant, elle a fait pour sa famille. Laissez le mariage de côté. Laissez le mariage de Coco de côté. Regardez la détermination de Coco. Regardez l'objectif de Coco. Regardez ce qu'on appelle des conditions bien orientées, qui sont des objectifs bien visés. Prenez l'exemple là. Ne regardez pas le mariage qu'elle a réalisé. Le mariage n'a rien à voir. C'est Coco qui fait Coco. Si Coco veut tomber, si Coco Emilia veut tomber, elle va tomber. C'est Coco Emilia, le maître de son destin. C'est Coco Emilia, l'avenir de Coco. Vous êtes personne de venir donner les instructions à Coco de faire son avenir. Coco Emilia est le destin de Coco. Coco Emilia est le maître de son destin. Comment guider pour atteindre le but de ce qu'elle veut faire sur cette terre. Vous êtes personne de donner des conseils à cet enfant. Laissez le mariage de cet enfant de côté. Si vous n'avez pas eu des objectifs bien visés, qui sont des conditions bien orientées, prenez l'exemple sur Coco. Chaque femme doit prendre l'exemple sur Coco pour atteindre son objectif bien visé, qui sont des orientations bien calculées. Si vous avez eu tendance à ne pas bien avoir vos objectifs, à faire le tchap-tchap, il y a certains enfants qui ont des conditions qui sont l'honneur d'une famille, qui est le respect d'une famille, qui est l'image d'une famille qui doit être portée, qui est réparation de ce qu'elle a gâté, avec ce que vous avez annoncé, avec l'image qu'elle avait. Elle a fait réparation. C'est ça que vous devez mettre dans la tête, que cet enfant, elle a fait réparation de l'honneur d'une famille. Prenez ça comme exemple. Le mariage, c'est un petit plus. C'est l'objectif de cet enfant qui est important. C'est là où cet enfant voulait aller qui est important. Chaque femme doit comprendre que l'honneur d'une famille, le nom d'une famille est important. Qu'on respecte le nom de ta famille. Le nom que tu portes doit être respecté. Moi, si on vient sur Facebook, on tape Milo, on va d'abord voir dans le temps que mon père était un homme respecté. Je continue le lancer de respecter le nom de mon père, de porter le nom de mon père à la hauteur qui est Facebook et les archives. Facebook et les archives. Respectez le nom que vous portez. Donnez à la hauteur le nom que vous portez, qui est l'exemple que vous allez laisser sur Facebook, qui est l'honneur d'une famille. Vous venez sur Facebook, dans 20 ans, on va taper Nkolo Milo. On va savoir que j'avais respecté le nom de mon père. Et que cet homme, peut-être dans le temps, était respecté. C'est ça l'honneur que Coco a fait. L'objectif de Coco, c'était la réparation. Le nom de sa famille. Réparation. L'image qu'elle a envoyée. Laissez le mariage de Coco. Arrêtez de parler du mariage de Coco. Parlez de cette fille qui a fait ce qu'on appelle une détermination, des conditions bien visées. Occupez-vous de votre fille, de votre vie. Vous croyez que vous avez des vues pour venir parler jusqu'à lui donner des instructions. Comment faire dans sa vie? Elle est majeure. Avant d'arriver dans ce mariage, vous ne savez pas les étapes qu'elle a traversées. Donc, ce n'est pas dans le mariage qu'elle va baisser les bras. Merci. Bon entendeur, salut. Battez-vous pour votre vie. Ayez des conditions pour votre vie. Ayez des objectifs pour votre vie. C'est très important pour chaque être humain d'avoir des objectifs. Quand tu as des objectifs dans ta vie, la vie privée des autres ne te permet même pas de parler parce que ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Venir lancer des directs, parler de la vie privée de quelqu'un jusqu'à lui donner des instructions. Ta vie, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? Est-ce que ton image, elle est bonne? Est-ce que l'image que tu envoies est l'exemple dans l'avenir? Est-ce que l'image que tu envoies est positive? C'est ça ton objectif. Laisse sur cette terre la positivité. Laisse sur cette terre une bonne image de toi, qui est ce qu'on appelle l'avenir de tes enfants, l'avenir de ta famille. Facebook a des archives.
plus la technologie va avancer dans 20 ans, ce que nous laissons sur Facebook, ça ne serait pas peut-être comme ça. Ça sera encore plus immense. L'image que vous laissez sur Facebook, avec la technologie de maintenant là, ça sera encore plus orienté. Ça sera encore plus vaste. Imaginez, dans 20 ans, ça ne serait pas comme ça. Ça serait peut-être des archives que peut-être on expose dans les panneaux. On montre les archives il y a 20 ans. Un enfant passe dans la rue. Il voit le nom de sa famille dans le panneau en train de passer. Que peut-être cet enfant dans 20 ans ou dans 30 ans, cet enfant a une vie meilleure, mais que ses archives peuvent nuire sa vie, que les archives que sa famille a laissées sur Facebook étaient négatives et que c'est en train de filer comme ça là sur les panneaux, et que tous les jours, cet enfant voit le nom de sa famille négatif dans les panneaux, dans les rues, parce que la technologie serait vaste dans 30 ans. Ce que vous laissez dans Facebook serait peut-être exposé dans les panneaux comme des archives il y a 20 ans pour montrer l'exemple à la jeunesse qui arrive. C'est très important de laisser une bonne image de vous pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de votre famille, qui est le nom que vous portez, parce que ce nom est de génération en génération. Tu n'es pas la seule. Peut-être dans ta famille, vous êtes 5. Et que si ton nom, tu as nuit le reste de ta famille, il faut savoir que dans l'avenir, tu vas nuire les enfants de tes frères, tu vas nuire les enfants de tes soeurs avec l'image que tu as dégagée. Tu sais ça, toi? Est-ce que tu sais ça? Que peut-être ton père a 5 enfants et si un vient sur Facebook, détruit le nom de ce père, détruit le nom de ses familles, et que dans 20 ans, les archives passent. Le nom que tu as détruit va détruire les enfants de tes frères, les enfants de tes sœurs. Tu sais ça? Facebook, c'est maintenant. Dans 20 ans, la technologie serait encore plus vaste. Tous les archives de Facebook seraient exposés sur les panneaux. Pensez à vos enfants. Merci, au revoir.